Pour moi, oh. Jésus, il est tout pour moi. Oh. Don, 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 don. Voilà, je sais que vous me cherchez. Hein. Je lance un petit direct juste pour vous dire que je suis bien arrivée. Ah, il est 7h52. Waouh. Faut que je parte dormir. Je vais aller dormir, la team, pardon. Il n'est que 7h. Les gens dorment encore. Le décalage aurait fait que je suis là debout. Non, 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 pour moi, oh. Décalage aurait oblige. Bonjour la team. Maman, vous me donnez le travail. Hein? Vous me donnez du boulot là. Il y a vraiment, vous m'avez envoyé même la sécurité. Hein? La team PDG, vous m'avez envoyé la sécurité. Vous m'avez envoyé l'abeille. La tour qui ne finit pas là, c'est comment? C'est les détracteurs qui m'ont lancé la tour. Kalamongo a pris le volet. Kalamongo est là. Il a tout pour moi. Attendez, j'arrive. Je branche ça, je mets un peu la musique. Le fond de musique. Je suis là, I'm coming. Enjoy your life. Je mets quand même une bonne musique. Ce matin, je mets la musique religieuse. Maman, 7h53, je suis sur Facebook. Vraiment. La musique religieuse le samedi, vendredi. Hein? Tu dis? Moi, je mets la musique religieuse le vendredi. On ne met pas la musique le vendredi, je mets pas. Parce que c'est dimanche. C'est dimanche, je mets alors. C'est l'abeille. C'est l'abeille qui a au moins 30 faux profils. Vraiment. Je suis dans mon... Voilà, dans mon appartement. Suivez la conduite. Il faut que le soir, on me montre la vue. Hein. Je vais vous montrer la vue de où je suis. Hein. Pam 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 l'abeille. Pam 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 pam. Hey, Attila. Vous avez m'envoyé l'abeille me suivre ici là, le gardien de. Bam bam. Bam 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 bam. 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 C'est quoi de toi? Non, c'est dans dehors. Mon frère, je suis avec lui. Oui, c'est l'abeille qui est là, c'est l'abeille. C'est ma sécurité rapprochée. J'ai la sécurité rapprochée qui est là, une abeille. Il y a même 2 abeilles dans la maison avec moi. Merci, la team PDG. Dos. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Il a fait ça, où est ton problème? Donne-moi le... Tu te connais sur l'ordinateur. Donne-moi le truc là, dans mon sac à main là. Donne-moi mon sac là. S'il te plaît. J'écoute la gueule. Baby, merci les abeilles.
Regardez. Je n'ai pas revu tout ce que Dieu t'a donné. J'ai conférence. Je suis en conférence. Je suis en conférence là. Maman, les policiers là, ils vont aller sur mon mur, ils vont voir que je suis en conférence. Ils vont pas mettre. Ah, maman, il fait plus de choses comme ça. Ouais, maman Sarah. C'est comment? Il est 7 heures. Je sais pas, il est 7 heures ici. Il n'est même pas encore 8 heures du matin. Mais je suis là debout à cause de votre voix. Vous me donnez le travail. Non, c'est un petit rouge à lèvres de poche. Je voyage toujours avec. C'est mon gars. C'est mon homme. Regardez bien. Efficace. C'est mon homme. Tu vas déposer. Dépose sur le truc. Tu veux me suivre. Tu es là, tu me suis. Je suis devant toi, tu me suis encore. Maman, vous avez vu les abeilles ici? C'est mon homme. Un petit rouge à lèvres très efficace. Voilà ça. Je voyage avec. C'est comment alors? Bonjour. Vous allez bien? Je suis là, je suis à Montréal. Il y a beaucoup de personnes qui aiment le rouge à lèvres de poche. Il y a beaucoup de... Vous aimez le rouge à lèvres si... Aïe, maman, c'est quelque chose. Efficace. Ça se vend dans un sex shop. De toute façon, j'ai dit à la police que je donne des conseils. Je fais des conférences pour parler de... Je parle de tout, quoi. Sans tabou, on peut parler du sexe. Je parle de tout. Ouais, donc ça, c'est un petit rouge à lèvres de poche, très efficace. Pour se masturber. C'est pour se masturber. Ça. Très efficace. Vous savez, tout ce qu'on fait sur Facebook, là, ça reste dans les archives. Donc, moi, j'ai décidé de ne plus faire certaines choses. Parce que, voilà quoi. Après, ça te colle à la peau. Ça va démarrer chez toi. Donc, je ne peux plus faire n'importe quoi. Bonjour à la team. Parce qu'à chaque fois quand je traverse ces frontières, on tape toujours mon Facebook. Ma profession, c'est blogueuse internationale. En conférence dans le monde entier. Maman, Fleur de Lille. Je fais des conférences dans le monde. Je parle de la femme africaine. De comment s'intégrer en Europe. Voilà, je parle beaucoup aux immigrés. Je donne des conseils aux femmes. Je suis beaucoup suivie par des femmes. Donc je donne des conseils. Et vous donnez quoi comme conseil, madame? Vous donnez quoi comme conseil? Oui, je parle de tout. De tout, du sexe. Ah bon, du sexe? Oui, je parle du sexe sans tabou. On parle de tout. De tout. Du ménage, comment la femme doit se comporter avec son mari.
et tout. D'accord. Donc vous êtes en conférence? Oui, je suis en conférence pour la Journée internationale de la femme dans le monde. Le thème de cette année par l'ONU. Voilà, je suis bien au Canada. Bah, j'ai très bien voyagé. Hein. J'ai très bien voyagé. Je ne sais pas si ça fait trop de bruit. Sinon, j'arrête le portable. Arrête un peu le téléphone là. Ça me fait parler fort alors que je ne veux pas. Arrête. Merci. Alors, je disais que je suis bien arrivée au Canada, à Montréal. Ma profession, c'est blogueuse internationale. Je suis une blogueuse qui va partout dans le monde. Ouais, et c'est ma profession. C'est hier que j'ai su que je suis quelqu'un qui fait les conférences. Donc, ça s'appelle voyager pour faire des conférences. Donc, je ne savais pas. Hein. Oh, c'est la police qui m'a aussi dit, oui, vous êtes en conférence. Ah. Donc, voilà, j'ai compris maintenant ma profession, blogueuse internationale. Voilà, donc si je ne fais que ça, c'est vrai. J'ai très bien voyagé. Je vous dis alors, je voulais seulement vous dire, pour ceux qui ont souvent peur, sachez que je suis connue dans le monde par les services de l'immigration. Je vais vous expliquer un peu un truc parce qu'il y a des personnes qui ont souvent peur quand il y a des gens qui les intimident sur la toile. Vous savez, dès lors que tu achètes un billet d'avion pour aller dans un pays, on t'attend déjà. Donc, dans le vol qui arrive, on connaît déjà la situation de chaque personne qui est dans le vol. Donc, c'est pas que comme tu es dans le vol, tu arrives, on appelle pour dire que non, c'est faux. Personne ne peut jamais appeler à l'aéroport pour dire du n'importe quoi. Parce que quand tu appelles la police, tu t'identifies, tu donnes ton adresse. Parce que les fausses informations, c'est un délire. Si tu appelles la police pour mentir sur quelqu'un, c'est un délire. Parce que le temps que la police paie pour aller de ce côté alors qu'il n'y a rien, c'est un moment que la police pouvait être en train de sauver les gens quelque part. Donc, ne pensez pas que quand tu voyages, si c'était ça, c'est qu'il y a beaucoup d'Africains, on se connaît entre nous les Africains, comment il y a la jalousie et la méchanceté. Donc ne pensez pas que quelqu'un qui va taper le chat sur Facebook, oh, Fleur de Lys ne va pas entrer au Canada, parce que la personne est quoi au Canada? La personne est qui? La personne est quoi? Est-ce que la personne est l'immigration? Même l'immigration, quand tu entres là, c'est pas le policier là qui décide, il a aussi ses chefs. Il a aussi ses chefs, il a aussi ses supérieurs. Donc quelqu'un peut pas s'asseoir, par exemple, c'est un policier de l'immigration, il te dit tu n'entres pas aujourd'hui. Tu n'entres pas sur quelle base? Même à l'aéroport, il y a des avocats commis d'office pour tout le monde entier. C'est-à-dire que si tu es français, c'est qu'on décide que tu n'entreras pas au Canada. Ça serait parce que tu as fait quelque chose qu'on t'attend déjà depuis. C'est pas parce qu'on a appelé pour dire que je ne veux pas que telle personne entre. Que la personne est quoi? Donc arrêtez souvent de trembler devant n'importe quoi. Moi, je suis arrivée au Canada, il y a 2 pays dans le monde. 2 pays comme ça au monde où le contrôle est rude. Le Canada et l'Australie. Voilà les 2 pays du monde où pour entrer là-bas. On te fait, donc tu passes même 5 contrôles. Tu fais 2 heures de contrôle, 2 heures, c'est-à-dire demandez aux gens qui arrivent au Canada et tout le temps les choses changent. Parce que la dernière fois que je suis arrivée à Montréal, il n'y avait pas l'identification automatique. Maintenant, quand tu arrives, il y a l'identification automatique, donc tu t'identifies et puis il y a encore les policiers qui te contrôlent. Et puis tu vas encore dans une salle, on te donne le ticket. Et tu n'es pas seul là-bas, c'est une salle que c'est pour les Européens. Il y a au moins 100 personnes dedans. C'est-à-dire que vous êtes assis, c'est comme la préfecture. C'est cas par cas, c'est comme la préfecture. Donc quand tu ne sais pas parce que tu vis au Canada que tu vas entrer sans passer par là. Non, tout le monde passe par là, sauf ceux qui vivent au Canada. Quand tu vis déjà ici, tu ne passes pas par le même chemin que les gens qui ne vivent pas là-bas. Donc, il faut arrêter de trembler. C'est une procédure normale que quand tu entres au Canada, il y a autant de contrôles et autant de questions. Parce que malgré que j'étais là déjà la dernière fois, cette fois-ci, on m'a encore reposé les questions. Ils ont encore retapé mon Facebook, YouTube. Ils ont dit, ben, on voit une femme qui est en train de danser, ça ne veut rien dire. Vous venez faire quoi? Vous venez au Canada, pourquoi?
j'ai dit que je viens pour la journée internationale de la femme. Hein? Ils ont dit que qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi on t'a invité toi? Il y a des questions quand même que c'est, attends, pourquoi toi? Il y a des gens ici, pourquoi c'est toi qu'on invite? Et tu connais cette dame comment? Et ça, c'est une question qu'on m'avait déjà posée la première fois. Et on me repose encore pour voir si je redis toujours la même chose. C'est quand la dernière fois que tu l'as vue? Oui, elle était à Paris la dernière fois, la PDG canadienne. Je l'ai vue à Paris la dernière fois et je pouvais prouver parce que j'avais des photos que j'ai fait avec elle quand elle était à Paris. C'est pas comme si c'est quelqu'un que je ne connais pas. D'accord? Et ils ont toujours pris mon portable. Je n'ai rien sur mon téléphone. Ils ont pris mon téléphone. Quand vous dites que, ou ces publications, je n'ai rien de nudité dans mon téléphone. Hein. Et je n'ai jamais publié la nudité de quelqu'un. C'est faux. Tout ce que vous entendez que j'ai publié la nudité là, je n'ai jamais publié la nudité de personne. Je ne détiens aucune pornographie dans mon téléphone. Je peux prendre mon portable, je vous montre. Je ne détiens aucune pornographie. Quand je reçois les choses sur YouTube là, j'efface. Je ne veux pas que ça reste dans mon téléphone. Parce que moi, je ne veux pas moi les histoires. Donc, moi, on m'a pris mon téléphone. Ils ont pris mon téléphone. Ils ont regardé encore mon téléphone. Vous pensez que vous allez m'accuser de quoi que je ne sais pas quoi? Il y a quoi dans... Même si mon téléphone se perd, je ne veux pas trembler. Je vais trembler pour mes numéros. Et non parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans mon téléphone. Il n'y a rien de méchant dans mon téléphone. Ça veut dire que quand la police prend mon téléphone et commence à fouiller mon téléphone, je n'ai pas peur. Ils ont posé des questions là où il fallait poser des questions. Ils ont vu la fiche. Ils ont posé des questions sur l'organisme et tout et tout. Et ça s'arrête là. Vous avez quoi dans votre sac? Bah, moi, je n'avais rien d'extraordinaire dans mon sac. Parce que, est-ce que c'est vous-même qui avez fait votre sac? Oui, c'est moi-même. Quand on te demande que est-ce que c'est toi qui as fait ton sac, ça veut dire qu'on ne sait jamais, on peut découvrir quelque chose dedans. Si c'est toi-même qui as fait ton sac, tu sais ce qu'il y a dans ton sac. J'ai dit oui, j'ai fait mon sac. Moi-même, il y a quoi dans ton sac? J'ai cité ce qu'il y avait dans mon sac. D'accord? Et puis on m'a envoyé encore ailleurs. Je suis arrivée là-bas. On a encore refouillé mon sac. Il n'a même pas tout fait. Il m'a posé des questions. J'ai répondu aux questions et tout. Et ils m'ont dit, parce que je ne sais pas, ils m'ont dit que oui, que j'ai l'intention d'aller à Chicago. Je ne sais pas comment ça se fait. Que je vais aller à Chicago. Je dis que mais je vais aller à Chicago, faire quoi? Je ne pars pas à... Oui, ils ont dit que oui, dans votre billet, il y a Chicago dedans. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Genre comme si je partais, je vais passer encore, je vais aller à Chicago. J'ai dit non, je m'arrête ici et tout. Et ils m'ont posé des questions encore sur mon dernier voyage. Moi, je savais que j'étais venue ici, là, je suis allée à Toronto. Ils m'ont dit non, je suis passée à Montréal 2 fois. Or, je ne savais pas que l'année dernière, en 2017, je suis passée à Montréal 2 fois, c'est vrai. Je suis passée en transit. Vous voyez un peu, non, je suis passée par ici pour aller dans un autre pays, mais je ne savais pas que ça avait pointé ici et tout. Donc, du coup, je ne me souvenais plus trop. Je disais non, je suis venue qu'une fois. Après, j'étais à Toronto. Ils m'ont dit non, vous êtes passé à Montréal. Donc, voilà. Et puis, les questions, c'était bien, c'était sympa. Et puis, on m'a souhaité bon voyage, sans plus. Pour accuser quelqu'un, hein, il faut que la personne ait un produit. Ils m'ont demandé si j'ai les produits illicites, non. Pour consommer des produits, j'ai dit non. Je n'ai même pas d'abord bien compris ce que ça veut dire. Ils m'ont encore reposé les questions. J'ai dit non, moi je ne fume pas, mais je bois de temps en temps. Ils m'ont demandé est-ce que je suis obligée de boire. J'ai dit que non, je ne suis pas obligée, mais vu l'effet que je suis toujours dans des soirées, je suis aussi un peu obligée de boire. Et puis on m'a dit, on m'a souhaité bon voyage, c'est tout. Donc, laissez-moi souvent les pètes que les gens s'asseyent pour parler que oh, tu ne vas pas entrer. Vous pensez que même au Cameroun, là, on peut interdire quelqu'un d'entrer? Je ne sais pas quoi. Si c'était ça, c'est que c'est trop facile. Ça veut dire que c'est que dès que tu as un problème avec quelqu'un, tu appelles seulement l'aéroport, tu dis que je ne veux pas que la personne entre. Ça veut dire que je n'ai pas compris le sens. Même si vous avez des relations avec les autorités, ces autorités-là n'ont pas le droit à l'immigration. Je ne sais pas quoi. Vous interdisez quelqu'un d'entrer dans un pays comment? Il faut écrire au gouvernement et prouver, avoir des preuves que non, cette personne n'est... Toi-même, tu es immigré, tu dis que quelqu'un n'entre pas comment? Moi, je ne comprends pas. Comment tu peux être immigré que ce n'est pas ton pays? Tu es venu d'ailleurs, mais tu dis que quelqu'un qui vient en vacances ne doit pas entrer. Je suis venu pour 4 jours, 4 nuits. Et moi, je rentre toujours. Je ne suis jamais venu que je dis que je vais rentrer, je reste.
Parce que j'ai posé la question aux policiers en disant, mais comment se fait-il que vous me contrôlez autant? Ils ont dit, non, mais vous n'êtes pas la seule, madame. C'est le contrôle, c'est fait, c'est pour tout le monde. Et j'ai posé la question à savoir, est-ce que quelqu'un peut avoir un visa pour entrer au Canada et ici, on l'interdit d'entrer? Ils m'ont dit non. Tu ne peux pas avoir le visa et quand tu arrives ici, là, on te dit que tu n'entres pas. Parce qu'ils m'ont dit quoi? Parce que des pays qui délivrent le visa, c'est le Canada. C'est pas comme si, quand tu vas délivrer le visa, on t'a déjà posé des questions. C'est normal qu'on te repose des questions. Ils m'ont dit qu'il y a des personnes malhonnêtes, même les Européens malhonnêtes qui viennent ici, que les vacances arrivent, ils restent ici, commencent à travailler. Or, il y a le visa de travail, qui n'est pas le visa touristique. Le policier, il a pris le temps de m'expliquer en disant que non, il faut être honnête. Quand on demande un visa, il faut être honnête. Même les Européens demandent le visa pour venir au Canada. Hein. Ce n'est pas parce que tu es Européen qu'il y a un visa qui est uniquement pour les Européens. Si tu veux venir travailler, tu demandes ce visa que tu viens travailler. Mais ils m'ont expliqué qu'il y a des gens malhonnêtes. Les étudiants, là, ils viennent là ou bien ils viennent en vacances, arriver, ils commencent à travailler. Et quand tu commences à travailler dans ce pays, ça pointe que tu as travaillé. Donc la prochaine fois que tu arrives, alors on refuse donc que tu entres parce que tu avais déjà menti que tu venais en vacances alors que tu es venu pour travailler. Ils m'ont bien expliqué. Donc ce n'est pas les histoires qu'on dit que tu peux avoir le visa, tu arrives et tu n'entres pas, que non. Parce que dès lors tu demandes le visa, ça veut dire qu'on connaît le nombre de personnes qui demandent le visa. Quand tu achètes un billet d'avion pour arriver dans un pays, dans l'agence même où tu achètes le billet, ils ont déjà envoyé même la fiche de tous les voyageurs. Donc avant d'arriver même là, l'immigration a déjà la fiche de tous ceux qui sont dans l'avion avec le numéro de vol là. Il y a quoi d'extraordinaire? Ce n'est pas la magie si on contrôle quelqu'un. C'est tout à fait normal qu'on contrôle quelqu'un à l'entrée d'un pays. Vous comprenez, non? Donc, que les gens arrêtent les pète-pètes là. S'il m'arrive que je suis au Canada, on sait que je suis entré au Canada, est-ce que c'est comme si j'étais immigré clandestin? On connaît dans les fichiers que je suis là. Donc, si j'ai un problème, j'appelle la police. Je suis là pour la conférence. Je suis venu pour une conférence. D'accord? Vous croyez que quand on prend mon passeport comme ça, on fouille. On voit tous les pays. Regarde, quand on prend mon passeport, on fouille. Ils ont bien vu que j'étais... On fouille. Il y a tous les cachets. Chaque fois que tu arrives dans un pays, on te met le cachet. Tout. Les cachets sont là. On te met date et tout. Voilà ça, mon passeport. Bientôt, les feuilles là vont finir même. Il me faut refaire l'autre. Voilà ça. Tout ça. Bientôt, les feuilles vont finir. Voilà ça. C'est pas comme si c'était le chat. Voici ça. Bientôt, les feuilles vont finir. Parce que chaque fois quand j'arrive dans un pays, on me met le cachet pour dire que tu es entré. Voilà ça. Il me reste seulement 4 feuilles dans mon passeport. Ah, ça finit. Je refais l'autre. Ok? Donc, c'est pas la peine d'avoir peur. Venez nombreux. Je suis là. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui m'a donné ma Starmania. La Starmania que j'ai aujourd'hui là. Je n'étais pas venue sur Facebook chercher à être populaire, à être machin. Non. C'est venu toute seule. Et je le gère bien. Et je remercie tous ceux qui me font voyager dans le monde entier. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Parce que sans cette Starmania, je n'aurais pas découvert autant de pays que je découvre. Voyager, c'est une richesse. Oui, c'est une richesse parce que quand tu voyages beaucoup, c'est une grande richesse. Et je remercie tous ceux qui m'invitent. Je remercie mes fans de l'Australie. Je remercie les fans de l'Australie et tout, la team PDG australienne. Je vous remercie. Je serai peut-être en Australie. Voilà, je vous remercie tous ceux qui me suivent de partout dans le monde. Je remercie aussi les anonymes parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui me suivent, qui ne disent pas, mais qui me suivent, quoi, qui m'aiment bien, qui me tiennent, qui font des prières pour moi. Que tout ce que les gens font là, c'est de la pure et simple jalousie. Vous savez, moi je dis toujours que regardez à Paris comment il y a des soirées. La PDG canadienne, Maeve Galactique, elle est ici au Canada avec vous. Je ne sais pas quel problème elle a avec vous. Moi, ça ne me regarde pas. Je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai connu une de ses amies les plus proches qui est très sympathique aussi. Mais au-delà de ça, chacun peut organiser son truc. Chacun aura ses clients. Pourquoi se faire la guerre? Pourquoi salir l'autre?
Pourquoi dire que là-bas c'est la soirée des putes? Là-bas, vous êtes sûr que là-bas où vous êtes là dans votre soirée, là, il n'y a pas les putes là-bas, que vous-même vous n'êtes pas les putes de bière? Pourquoi salir quelqu'un? Vous n'êtes pas obligé de salir pour vous faire voir, pour vous faire vendre. Chacun est une femme battante à sa manière. Même ce que je fais là, c'est me battre. Même si c'est vous-même que vous voulez m'inviter demain, je viendrai avec plaisir. Si on discute comme il faut. Vous me donnez mon cachet. Moi, je ne viens pas là comme ça m'asseoir seulement pour faire le défi avec X. Moi, on me paye, c'est ma profession. Je ne voyage pas que pour rien. Demandez au Mans. Le 19 mai, je suis au Mans avec Sergio Polo. Hein? Le 19 mai, je suis au Mans. Et on m'a donné mon cachet. On me paye. Vous pensez que je vais perdre mes jours en France si je viens rester ici? Demandez bien à Dieu éternel. C'est vrai, je n'ai pas le droit de dire mon cachet, ce qu'on me donne, et tout et tout. Mais je ne prends pas moins de 1000 euros quand on m'invite, non? Je ne prends pas moins de 1000 euros si on m'invite. On me paye tout, je ne prends pas moins de 1000 euros. Il y a les gens qui viennent me voir. Je suis à un moment plus que certains artistes. Être star ne veut pas dire que parce que tu chantes, je n'ai pas besoin de chanter. J'ai mes fans qui m'aiment. J'ai des personnes qui sont voyagées de loin. Voilà, il y a 2 fans qui sont là. Elles sont parties de très loin pour venir ici. Elles ont pris l'avion. Hein. Elles sont toujours au Canada, mais elles sont loin. Elles sont arrivées là. Elles ne sont pas venues parce qu'il y aura un chanteur ou quoi que ce soit. Parce que la reine est là. Parce que ce sont des gens qui m'aiment. Il y a beaucoup d'anonymes aussi qui seront là, qui m'aiment bien, qui ne veulent pas forcément commenter. Commenter ne veut pas forcément dire qu'on m'aime bien. Hein. Donc, je suis plus que certains stars. Comprenez ce que je dis? Aujourd'hui, même les gens arrivent dans les soirées, ils ne veulent plus trop entendre les artistes. Ils veulent un bon DJ. Si vous n'êtes pas au courant de ça, que les gens ils ne sont plus là, qu'ils vont trop voir les gens chanter. Ils sont là pour que s'il y a un bon DJ, on met la bonne musique, ils dansent bien, ils boivent leurs alcools. Les gens ne veulent plus venir s'asseoir dans les soirées, regarder, chanter, non. Demandez, on va vous dire. Mais l'artiste a sa place, l'artiste a toujours eu sa place. Vous comprenez, non? Donc, moi, je voulais dire que vous êtes au Canada aujourd'hui. Si vous êtes là, vous pouvez faire même un tour dans les 2 soirées si vous voulez. Si tu as tes moyens, tu as ta voix, tu peux faire un tour dans les 2 soirées. Ce sont des sœurs. On ne se dispute quoi, rien du tout. Tu peux gagner ta vie sans vouloir faire du mal à quelqu'un. Vous ne me connaissez pas. Ces gens-là, ces femmes-là qui se sont alliées pour me combattre, je ne vous mens pas, ils me combattent, ils ne me connaissent, ils ne m'ont jamais vu. Ils me combattent que comme ça. Hein. Vous cherchez quoi dans les problèmes de la France? Vous cherchez quoi dans le clash de la France? Vous les femmes du Canada là. Hein? Vous cherchez quoi dans le clash de la France? Est-ce que vous vivez en Europe? Là-bas, ici au Canada c'est le matin. Là-bas c'est déjà vers 14 h. En Europe là c'est 14 h. Mais ici là, il est 8 h du matin. Vous cherchez quoi dans le clash ou quand on dort là-bas, ici c'est la journée. Quand c'est la journée là-bas, ici c'est la nuit. Vous cherchez quoi là-bas dans le clash de la France? Occupez-vous de vos plantains, de vos maniocs. Hein? Même s'il y avait 3 soirées, même samedi, chacun aura tout. Si quelqu'un a ses moyens, il organise sa part. C'est comme ça. Laissez-nous que le combat, je vais combattre. Combattre quoi? Il y a combien de Camerounais dans la ville? Il y a combien d'Africains? Que chacun, même s'il y a 4 soirées, hein, le même jour, c'est bien. Chacun aura toujours ses jambes. Arrêtons de dire que je fais pour combattre. Je fais pour combattre. Est-ce qu'on met l'argent en jeu pour rien? Est-ce qu'on s'amuse avec... Les temps sont durs. Comment tu vas investir ton argent pour combattre quelqu'un? Les temps sont durs. Même si c'est la salle de la mairie que vous prenez, là, c'est quand même... Je ne sais pas quoi. Les temps sont durs. Personne ne peut investir pour perdre. Arrêtez les histoires de combat là. Nous tous, on est les immigrés. Nous tous, on est venus se chercher. Si on était bien en Afrique, je dis toujours que ceux qui vivent en Europe, c'est ceux qui n'étaient pas bien en Afrique. Parce que quand on est bien en Afrique, on ne vient pas en Europe. Quand on est en Afrique, on a une bonne situation. On ne vient pas vivre en Europe. Tous ceux qui vivent en Occident, c'est ceux qui ont... C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas bien dans leur pays. Parce que les Africains qui sont bien ne vivent pas en Europe. Ils viennent faire les études, ils rentrent en Afrique parce qu'ils savent qu'ils ont un bon boulot qui les attend. Mais ceux qui viennent ici, que ce soit les médecins, les ingénieurs, s'ils sont ici, c'est parce qu'ils ne voient pas clair en Afrique. Je suis désolée. Nous ne sommes pas ici. Il y a quelqu'un qui arrive. Nous ne sommes pas en Europe parce qu'on était trop bien en Afrique.
Entre dans la chambre, s'il te plaît. Quand tu donnes l'adresse, s'asseoir ici. Merci. Donc, je voulais vous dire que nous tous ici en Europe, hein, en Occident, que vous soyez même multimilliardaire en Europe, si vous êtes là au départ, c'est parce que vous n'étiez pas bien en Afrique. Ceux qui sont bien en Afrique ne vivent pas en Europe. Ceux qui sont bien en Afrique, ils font les études, ils rentrent travailler que là-bas. Mais si vous vivez ici, que vous êtes sorti d'école d'ingénieur, vous trouvez le travail ici. Parce que vous avez un bon salaire ici, c'est parce que vous avez plus d'avantages. Vous comprenez un peu? Vous demeurez immigré. Vous êtes immigré, vous demeurez immigré. On ne sera jamais de ce pays, même si on a des papiers. Il y a quelqu'un? Elle a une cantine, c'est la fille du pain. Ok, dans 10 minutes. D'accord. Pour te livrer le pain, ok? Tu vas descendre chercher? D'accord, merci. Donc, vraiment, les chères sœurs là, moi, je suis ici au Canada, je ne suis pas dans vos pètes-pètes. Je ne suis pas dans vos problèmes, je ne vous connais même pas. Je ne peux pas entrer là-dedans parce que ça ne me regarde en rien. Ce qui est sûr, vous vivez dans un même pays, vous allez toujours vous arranger un jour. Pourquoi faire le aide-moi à détester? Vous faites le aide-moi à détester sur une personne comme moi qui ne vous doit rien. Si Nathalie Babale, si Mave, la PDG canadienne, vous a fait quelque chose, est-ce que ça me regarde en quoi? Est-ce que ça me concerne? Ça ne me concerne pas. Je suis une étrangère, je viens, je fais ce que j'ai à faire, je rentre. Est-ce que ça me regarde en quoi? Je ne suis pas dans vos pètes-pètes. Je ne suis pas dans vos histoires. Vous avez traîné avec elle, vous avez marché avec elle, c'était votre amie, vous avez peut-être fait des associations ensemble, vous vous connaissez. Pourquoi moi je vais entrer dans ça? Si vous avez un problème avec elle, pourquoi vous me mêlez à ça? Moi je suis une artiste, je suis une star. Je suis venue faire mon truc et puis je pars. Moi ça ne me concerne pas. Ça ne me regarde en rien. Je ne peux pas entrer dans les problèmes qui concernent la PDG canadienne, ma veuve. Parce que moi je ne connais pas ce qu'elle dispute avec ces gens-là. Je ne connais pas ce qu'elle dispute avec vous. Je ne peux pas entrer dedans. Ceux qui s'ajoutent, qui entrent, les aide-moi à détester, vous aurez honte un jour. Parce que pour finir, elle va s'arranger avec ces gens-là. Et vous qui entrez dedans, vous aurez très honte. Comment l'ami d'hier devient l'ennemi d'aujourd'hui? Hein? Moi, il y a des choses qu'on m'a fait, j'ai laissé. Parce que j'ai dit non, je laisse. Cette fille togolaise là, vous allez m'excuser. Hein? C'est une personne qui est instable. Comment tu étais hier avec quelqu'un, aujourd'hui tu es déjà pour la combattre? Ça se fait où? Elle pouvait dire non, elle ne vient pas. Que prenez une autre Camerounaise, prenez quelqu'un d'autre. Mais on a pris cette fille seulement pour me combattre. Et ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas vous allier. Je ne suis jamais entrée dans vos histoires avec vos amis. Vous, ces femmes du Canada, vous m'aviez vu avec cette fille. C'est moi qui l'ai amenée dans le milieu camerounais. Aujourd'hui, vous venez vous allier. Il y a une autre là, j'avais cassé le gingembre là-bas à Toronto. Tu as mangé devant moi, tu as fait la paix avec ma veuve galactique devant moi. Je ne vais pas prononcer ton nom, mais tu me comprends. Tu es mon homonyme. Tu as mâché le gingembre. Tu as vu cette fille, elle était avec moi. Hein? Maintenant, vous êtes passé derrière maintenant pour combattre. Vous pouvez même vous allier pour faire une soirée, mais sans mettre le combat devant. Vous ne l'aimez pas. Si vous avez pris cette fille, c'est pour me combattre. Mais elle ne peut rien me combattre parce qu'elle ne me vaut en rien. Elle n'aura jamais la popularité que j'ai. Et moi, ça ne me choque pas. Au contraire, j'ai honte à sa place. Parce que on ne peut pas me manipuler comme le mouton. J'ai plutôt honte à sa place qu'autre chose. Parce qu'elle aurait pu dire non, je ne viens pas. Je ne veux plus avoir des problèmes avec les Camerounais. Non, je ne viens pas au Canada. Prenez quelqu'un d'autre. Prenez même Fleur Karine là. Prenez quelqu'un d'autre, pas moi. Oui, une personne qui réfléchit, elle aurait pu dire non, prenez Fleur Karine. Je n'ai pas envie de venir parce que je ne veux plus avoir des problèmes. Je ne veux pas que vous me mettez dans les histoires des Camerounais. Parce qu'elle ne sera jamais camerounaise. C'est l'Afrique qui gagne, mais elle ne sera jamais camerounaise. Vous ne la prenez pas parce que vous l'aimez trop, c'est juste pour me combattre. Mais je voulais vous dire que ça me laisse à 37. Parce que ceux qui sont les miens, ils seront là demain soir. Ils seront là avec moi. Chacun a sa popularité à son niveau. Personne ne peut prendre l'estime. C'est-à-dire que pour avoir l'estime, on n'a pas besoin de descendre quelqu'un d'autre. Oui. Chacun est libre d'organiser sa soirée. Mais vous pouvez vous entendre. Que oui, on finit ici, on part là-bas. Ce qui est sûr, il y aura les gens qui vont aller dans les deux soirées. C'est tout à fait normal. Il y a des personnes qui vont aller seulement pour regarder, pour aller dire. Vous comprenez? Il y a des gens qui vont venir seulement pour voir que est-ce qu'il y a les gens là-bas. Pour appeler. Il y a des personnes qui seront dans la salle seulement pour
indiquer. Parce qu'il y a des gens comme ça. Pour appeler pour dire que oui, comme tu vois, il y a 10 personnes, il y a 20 personnes, il y a 30 personnes. Et là, il y a aussi les personnes de l'autre côté pour dire que, allô, ma veuve, comme tu vois là, ici, là, ça ne donne pas. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Arrêtez le aide-moi à détester. Ça ne sert à rien. Chacun a sa popularité. Toi qui me regardes, je ne peux pas prendre tes amis. Je ne peux pas. Pourquoi manipuler les gens à ce point? Hein? Moi, je ne vous connais pas, vous les détracteurs. Vous, ceux qui me détestez, je ne vous connais pas. Moi, je travaille avec la PDG canadienne depuis l'année dernière. Je suis revenue parce que les gens m'aiment bien. Les gens ont sollicité me voir. Voilà pourquoi je suis revenue. Je ne suis pas venue parce qu'il fallait absolument que je sois au Canada. Non. Vous comprenez, non? Donc, si vous avez les moyens de faire les 2 soirées, vous pouvez aller aux 2 soirées. Si vous n'avez pas de moyens, que vous aimez bien Flore, vous aimez bien la personne qui est la reine-mère, vous aimez bien celle qui va animer, vous aimez bien la PDG canadienne, vous venez de ce côté. Parce que tout ça, c'est cogner les têtes. C'est cogner les têtes, vous les Africains, vous aimez la zizanie, vous les Camerounais. Parce qu'un truc comme ça, quelqu'un qui est ami avec l'autre veut bien venir, mais il a peur que si je viens là-bas, l'autre va dire que je suis allé là-bas. C'est votre argent, c'est vous qui... C'est votre argent. Si vous avez les moyens pour aller aux 2 soirées, vous faites les 2 soirées. Parce que c'est vous qui payez. Arrêtez de vous faire manipuler par des gens. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire que non, je ne pars pas là-bas parce que si je pars, l'autre me voit que j'étais à l'autre soirée, il va se fâcher contre moi que pourquoi tu es allé à l'autre soirée. C'est ton argent, c'est toi qui travailles. C'est pas parce que tu pars là-bas que ma veuve va se fâcher que oui, pourquoi tu es allé à l'autre. C'est ton argent, tu es libre d'aller où tu veux. Si tu vas aller à l'autre soirée, tu pars là-bas parce que c'est tes dos. Si tu veux venir là où il y a ma veuve et la reine-mère, tu viens. Ne fais pas le genre que dans ton cœur, tu as envie d'aller là où il y a la reine-mère, mais en même temps, tu as peur que si on te voit, on va dire là-bas en face que oui, tu es allé là-bas, tu vas avoir les problèmes. Tu ne peux pas avoir les problèmes parce que c'est toi qui gagnes ton argent. Parce que quand tu te lèves le matin pour dire que je cours dans le foie, comme je vois la glace ici là, c'est toi qui passes chercher ton argent. Ces personnes-là sont là que pour gagner derrière vous. Ils vous font une prestation, mais ils gagnent aussi derrière vous. C'est ton argent. Tu es libre d'aller où tu veux. Tu n'es pas obligé d'écouter que oui, comme ma veuve est là, si je pars là-bas, la PDG canadienne va se fâcher que je suis allé. Non, tu peux aller même là-bas. Tu fais un tour, après tu reviens aussi chez ma veuve. C'est comme ça. Tu n'es pas obligé de dire que non, j'ai peur, j'ai peur. Tu as peur quand c'est tes dos, que c'est toi qui dépenses. Est-ce que c'est eux qui te donnent l'argent là? Tu pars où tu auras ton plaisir, tu pars où tu seras bien. Je ne peux pas dire à quelqu'un que ne partez pas là-bas, venez ici. Pourquoi? Hein? Je ne peux pas me lever. Comment ça? Non, ne partez pas là-bas, venez seulement où je suis. Ceux qui m'aiment bien, qui aiment la PDG canadienne. Moi, je dis bien, venez où il y a ma femme. Venez où? Tu es grave, toi. Donc, je ne veux pas dire que non, ne partez pas là-bas. Partez où vous voulez, où vous allez choisir. Parce que c'est vos poches qui vous dirigent. Ne faites pas le genre que tu as bien envie de voir cette fleur de l'île qu'on parle. Mais tu as peur que si tu viens, on va dire que tu es parti. Non, viens si tu veux venir. Tu n'es pas obligé de venir et faire les photos avec moi. Parce que je ne dis jamais aux fans, viens faire la photo. Je suis là pour faire une prestation. Ceux qui veulent faire les photos, je suis disponible. Et vous savez comment je suis proche de mes fans. Je suis proche de mes fans. Je ne suis pas celle-là qui snob, non. Même quand j'ai mal au pied, n'importe comment, quand une fan vient, je fais toujours mon sourire, je rigole, je suis là disponible. Parce que c'est mon travail, je dois assumer. Je ne vais pas dire que non, ma chaussure me fait mal au pied, je ne me lève pas. Je me lève toujours. Tu peux aussi venir me voir et que tu m'aimes bien, mais tu ne veux pas faire la photo. Moi, je ne publie pas les photos des gens sur mon mur. C'est vous qui filmez, que vous mettez. Ce n'est pas moi qui mets. Quand je mets les photos, je demande avant de mettre. Je ne prends pas les photos, pas parce que je me filme avec quelqu'un que je vais mettre sur Facebook. Non. Vous m'avez déjà vu mettre les photos de quelqu'un sur Facebook. Que je me suis filmé avec, je mets sur Facebook. Non. Il y a des personnes qui font bien la photo avec moi, mais qui veulent garder pour montrer à leurs amis, oui, j'étais avec la reine, mais vous n'êtes pas obligé de mettre sur Facebook. Vous voyez un peu, non? J'ai vu des personnes faire la photo avec moi ici au Canada et que les gens les ont appelés de la France pour dire, oui, mais on t'a vu avec Fleur de l'Île. Mais ça m'a beaucoup surpris. Parce que quand vous venez, moi, c'est pour ça que je n'aime même pas tout quand je suis quelque part, que oui, c'est ma foi ici. Non, je n'aime pas entendre ça. Je laisse les gens, ils me remarquent, ils viennent vers moi. Non, 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 des fois, ils font même comme si ce n'est pas moi. Mais quand quelqu'un te remarque déjà que c'est toi, tu es obligé. Il
Faut plus que les gens viennent faire les photos, après ils commencent à assumer souvent. Hein. Apprenez à assumer. Hein. Je suis venue ici au Canada. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que toi viens faire la photo avec. Non. Assumez. Il faut assumer. Quand on ne veut pas faire la photo, on ne s'approche pas près de la personne. Vous mettez à l'écart. Vous avez compris? Quand on ne veut pas faire la photo, on se met à l'écart. On ne s'approche pas. Réchauffe-moi un peu ça, s'il te plaît. Ça s'est refroidi. Merci. Maman, j'ai une personne qui s'occupe de moi ici. J'ai l'abeille. L'abeille s'occupe. J'ai l'abeille ici qui s'occupe de moi. Merci la team Kédégis. Bonjour Rebecca Alan. Vous avez envoyé 2 abeilles qui s'occupent de moi. Merci. Dans la soirée, c'est 80-60 rue Christophe Colomb à Montréal. L'adresse 80-60 rue Christophe Colomb à Montréal. Merci à l'abeille. L'abeille qui m'a pris cet appartement. Parce que je suis dans un vaste appartement. Et c'est une fan qui a pris l'appartement pour moi, qui a décidé que non. Comme la reine même trop fait la cuisine, elle ne part pas à l'hôtel, le tout aussi. Et donc, c'est une fan qui m'a pris l'appartement en plein centre-ville. Hein. Si vous voulez, je vous montre le centre-ville. Hein. Je vais vous montrer, je suis vraiment au centre-ville et tout. Et je tenais à lui dire merci. Hein. C'est un fan même que je ne connais pas. Je veux aussi la voir. Elle va passer quand? Elle va passer aujourd'hui? Donc, ouais, c'est une fan qui m'a pris l'appartement. C'est immense. J'ai très bien dormi. Donc, dès que je finis la vidéo là, je n'aurai pas dormi. Mais je vous montre quand même le dehors, hein, l'extérieur. Hein. Vous allez voir comment c'est beau. Je vais vous montrer l'extérieur. Tac, je vous montre le dehors. Ouh, my God, regardez. Merci à la fan qui m'a pris cet appartement. Voyez, c'est magnifique. Hein? Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Les bons moments. Je suis Tata Doudou à quoi? C'est très joli. Voilà Montréal. Les buildings. Voilà. Les constructions du Canada. Hein. Il y a toujours les escaliers. Voilà. Donc, je suis du côté. Je vois bien. Voilà. C'est immense. Hein. Attendez. Hein. Voilà. C'est beau. Hein. C'est beau. Voilà. Oui, je vais lancer ma marque. Les abeilles, mais il faut les sponsors, non? Moi, ça, je ne pourrais pas. Merci beaucoup. C'est pas Demanou ici. Vraiment, Demanou, toi, hein. Tu es un cas. Coucou, ma soeur chérie. Passe un bon séjour au Canada. Tu es toujours comme ça. Je ne suis plus ta soeur depuis. Je ne suis plus ta soeur. Tu entends ma soeur là, non? Demanou est terrible. Elle dit que ma soeur chérie passe. Blue Lopez. Demanou, c'est un cas. La fille là. Tu vas voir demain, elle va dire Fleur de Lille. Elle va faire le direct. Oui. Elle va dire que demain, elle va faire le direct. Elle va commencer à dire que oui, j'ai rêvé, elle est venue dans mon sommeil 3 fois. Sorcier. Fleur de Lille. Sorcier, tu es venu dans mon sommeil. Je t'ai vu, tu es venu dans mon sommeil 4 fois me tenter. Le Seigneur a fait que quoi là, vraiment la soeur là, elle est terrible. Demanou, hein, c'est un cas. Ouais. Demanou, c'est un cas, c'est ma soeur, non. Bientôt, elle va m'accuser que je suis venue dans son sommeil 10 fois. Ma soeur, je suis venue dans ton sommeil combien de fois cette nuit? Vous connaissez la fille là, non? Elle va dire que tu es venue dans mon sommeil 4 fois. Oh, j'étais arrêtée dans mon sommeil. Moi, ça m'amuse plutôt qu'autre chose. Quoi. Ça me fait rire. Vraiment. Quand elle va lancer le direct pour qu'on m'insulte, mais bon, après, c'est pas grave, c'est ma soeur. On va faire comment? C'est pour ça que je dis que nous, les Camerounaises, là, on reste une famille. Hein. Ma tata Doudou Inter.
Des Manu. L'enfant de Dieu. Toi, là, le nom de Dieu souffre dans ta bouche, ma soeur. L'enfant de Dieu, des Manu, l'enfant de Dieu. Quand FDF prend la Bible, tu as vu la dernière fois, non, ma soeur, quand tu t'attaquais à moi, tu es tombé, hein? Ne prononce plus mon nom n'importe comment, ma soeur. Tu es tombé. Tu es en train de parler mon nom, tu es tombé. Voilà ce que j'ai gardé aux hommes de Montréal, le Vitacola, la cola, le Vitacola, j'ai gardé aux hommes de Montréal. Des Manu, l'enfant de Dieu. Dieu, la Bible souffle dans ta bouche. Avant, je ne te connaissais pas. Donc, du coup, moi, je ne prends plus tout ce que tu fais. Moi, en fait, je ne considère plus, en fait. Je ne prends plus ça. Je m'en fiche un peu, quoi. Parce que c'est que tu es comme ça. J'attends qu'on vienne m'arracher le sac-ci. Madra, viens prendre le sac-ci que tu m'avais offert. J'ai tellement travaillé pour toi, Madra, que tu m'as donné le sac. Je t'ai fait connaître. Comme tu m'as donné ça, viens alors arracher. Depuis tu as dit que quand il serait, je suis au centre-ville. Je vais te taper comme ça, tu ne vas pas comprendre. Je vais te mettre les griffes comme ça partout. C'est-à-dire que je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Tu comprends, non? Comme tu tapes la boue derrière Facebook là. Maintenant, je suis au Canada. Demande où je suis. Donc, après la soirée, je te donne le rendez-vous. Tu te pointes là-bas. Tu comprends? Comme vous avez tapé, elle n'a pas dit qu'elle va faire. J'ai dit qu'après la soirée, je te donne rendez-vous, ma chérie. Je vais te montrer que j'ai marché avec les nanjas. I go deshikite you. You don't hear me, no. Useless girl. You know the shame? Some war girl like this. You want to talk for who? The useless girl. Wait, don't give. Say what he say. Don't give. I show you perruque where I get on. A useless girl. I show you perruque brésilien where I get on. Hein? En quelques jours là, une autre perruque don't give me. Trésor Béa don't do me perruque. Je te montre. Attendez, je montre même mes perruques. J'ai déchiré toutes tes bêtises là, dis donc. Ouf, imbécile. Tu viens courir derrière les Camerounais chouans, rampe, pétasse. Tu cours derrière les Camerounais. Tu te montres les perruques que j'ai chiennes. Alors, regarde bien. Tout ça c'est moi. Regarde bien, pétasse. Sale chienne. À ton culo. À ton culo. On n'a pas vu mon confessionnel en ton culo. Nique ta race. Pétasse. Tu cherches quoi chez les Camerounais, toi? Un chien. Regarde les perruques, les Brésiliens. Regarde ma chérie. J'en ai. Ce n'est pas que voici ça. Les deux, c'est que tu vois. LVS Cosmétique qui me les a offerts. Les deux là. SVS Cosmétique. On a dû me confessionner encore une autre perruque là. Sale pétasse. Avec tes couchas là. J'ai travaillé pour toi. Grâce à moi, tu connais tes Camerounais. Tu parlais te vanter chienne. Tes faux trucs là de 1 dollar que tu ramasses. Voici l'autre que Trésor Béa m'a offert. Trésor Béa, voici ça. Voici ça. Salope. Tu parles de quoi? Tu connais mes soeurs camerounaises? Et même jusqu'à, laisse-moi ce que tu entends là. Les Camerounaises, j'avais pitié de. Pitié de qui? Tu es venu chercher la célébrité derrière mon cul. Chienne. Regarde-moi celle-là. Mes soeurs camerounaises, même jusqu'à salope. Laisse-nous, colle-nous la paix. Tu as tes soeurs togolaises là, va derrière tes soeurs, chienne. Une salope comme ça, prostitue. Une chienne. Tu tapes la bouche que quoi? Tu peux. What did you talk? C'est Godoumi, ma chérie, si tu es une femme, quand on se retrouve ici à Montréal, avec les vidéos, hein, je vous dis, si tu es une femme, on se retrouve ici avec les directs, maman. À gauche, je vais me déshabiller. Eh, pardon. Chienne. Je vais me déshabiller, je vais te crier que oulilili chouane. Salope à fond cool, nique ta race. Qui derrière les Camerounais, chienne. Tu me vois derrière les Togolais, pétasse. À fond cool, nique ta race, chienne. Tu viens là, tu me suis pourquoi? Déchet de la nation, chienne. Niqueuse. Regarde-moi cette pute là, des salons de coiffure là, qui ose parler à une PDG comme moi, chienne. Tu es parti en Afrique filmer la maison de quelqu'un pour mettre sur la table. Pourquoi tu n'as pu refilmer? Toi-même tu es en chantier, mais tu avais montré une maison que c'était la location. Ce qui te choque, c'est que je suis arrivé dans ton pays, j'ai découvert que tu es une grosse menteuse. Menteuse jusqu'à le feu sort. Maman, on n'est pas obligé d'avoir la maison en Afrique. Hein.
Je vous manque pas. Arrêtez de vous souiller comme ça, de filmer les maisons des gens. Nous-mêmes, qu'on a conçu en Afrique, on regrette même tout l'argent qu'on pouvait mettre ici, là. Parce que ça ne nous rapporte même pas. C'est toute la famille qui mange tout ça. Hein? Arrêtez de filmer les maisons des gens. Hein. C'était à l'époque que les gens faisaient ça. Ne filmez plus. Ce n'est pas obligé que quelqu'un ait la maison en Afrique. Hein. Parce que c'est ici que vous vivez. Si vous pouvez investir, vous ici, hein. Vous investissez, vous faites un petit appartement que vous partez en Afrique, vous dormez là-bas. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes vos économies en Afrique. Parce que c'est l'investissement même des fois à perte. Hein? Jusqu'à aller filmer la maison d'autrui pour mettre sur la table pour prouver qu'on a les dos. Shintok. Hé, Marco, Oui. il y avait des clients qui voulaient voir ça sur ta tête. Quel? Oui, oui. Oui, voici ça alors. Tu dis que c'est quoi? Tu le dis. Oui, oui, quand ils voient, non. On va, je vais faire. C'est moi qui confessionnais parce qu'il y avait des gens qui disaient qu'on voit sur la tête de la même. Oui, ils vont voir ça le soir sur ma tête. Je vais mettre ça. Celle-là. Je vais mettre ça. Merde. Tu viens, je t'apporte, je t'ai fabriqué. Moi, quand je me connecte sur le mur de quelqu'un, c'est pour faire connaître la personne. Ce que les gens ignorent, c'est que si je me connecte sur le mur de quelqu'un, je me suis connectée sur le mur de cette fille pendant 2 mois. Pour travailler pour elle, pour que les gens s'abonnent. C'est comme ça que la fille là devait me dire merci. Hein? Non, entre nous, parlons peu, parlons vrai. Même si quelqu'un t'a fait quoi, je n'ai rien fait à cette fille. Hein? Tu vas rendre les 7 graines de jujube que tu as mangé, salope. Attends. Mais cette fille, elle se prend pour qui? Attends. Merde. Attends. Je te maudis, chienne. Je te maudis le matin. Il est 8 heures. Je te maudis. Tu cherches quoi dans les cuisses des Camerounaises? Ça peut pas marcher, on ne dit pas quelqu'un avec Je te crache le bitaco là-dessus. Parce que je mets sucré. Je te mets le bitaco là sur le corps. Chienne. Les gens vont te fuir comme la peste chienne. Tu vas aller payer ceux qui tapent le dicalo pour qu'ils viennent taper ça dans la salle pour toi. Tu comprends? Tu comprends pas que les Camerounais vont se lever que quand tu vas entrer. Pourquoi tu es qui? Maman, ceux qui vont se lever là, ce sont les détracteurs, ceux que tu as déjà envoyé les perruques, pardon, levez pour si j'entre. Personne ne va se lever, tu connais les Camerounais. Fier jusqu'à. Et non, tu connais les Camerounais, ils ont signalé. ça.